Maintenant, je vais vous parler aussi d'un autre aspect qu'on ne prend pas en compte, parce qu'on a vu justement qu'il y a pas mal d'étudiants qui ont évité toutes ces petites raisons-là qui pourraient en fait éventuellement être un obstacle pour l'obtention de leur permis d'études, mais qui avec tous ces efforts-là, avec la création d'un dossier solide, ils n'arrivent toujours pas à avoir le permis d'études. Et bien, laissez-moi vous dire que le Canada a constaté ces dernières années qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont des refus au niveau du permis d'études. Et bien, dans cette vidéo, on va parler des raisons principales pour lesquelles ces dernières personnes ont des refus au niveau du permis d'études et comment est-ce que vous pourriez, bien sûr, en fonction de ces raisons principales-là, bien faire les choses et que vous puissiez obtenir votre permis d'études pour le Canada. Et bien entendu, par la fin, nous allons aussi donner une petite statistique, une petite idée de si c'est toujours bon de faire son permis d'études. Et au final, on va bien sûr parler de est-ce que le Canada est toujours aussi attractif qu'on le pense. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir cela. Bonjour la famille, bienvenue dans cette vidéo. Vous êtes avec Aminou, le CEO de KPB Éducation. Aujourd'hui, on va parler des raisons principales de pourquoi les étudiants ont de plus en plus des refus au niveau du permis d'études. On a constaté cela cette année, l'année dernière et l'année d'avant qu'il y a beaucoup d'étudiants qui partent avec une certaine assurance au niveau du permis d'études, mais qui finalement n'arrivent pas à l'obtenir. On va parler des raisons principales qui expliquent cela et bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la fin, on va aussi étayer quelques détails sur le fait que peut-être le Canada peut être une destination secondaire si vous choisissez une destination autre que le Canada qui sera équivalente en termes d'opportunités, en termes d'ouverture et en termes d'accessibilité. C'est parti, on va commencer avec la raison numéro 1. Raison numéro 1, document incomplet ou insuffisant. Il est chose courante, la plupart des étudiants, ils partent, ils demandent un tout petit peu à gauche, à droite, quels sont les documents qu'il faut faire pour le permis d'études. Ils sont tellement pressés qu'ils viennent, ils mettent tout à gauche, à droite, ils rassemblent et puis ils donnent, ils envoient les documents. Alors que ce n'est pas comme ça. Il faut demander en fait au niveau, sur le site même de l'IRCC, de service d'immigration canadienne, vous avez en fait la liste de tous les documents qui sont requis, qui sont nécessaires pour que votre demande de permis d'études soit très bien ficelée. Si vous ne faites pas ces recherches-là et que vous partez juste avec les demandes que vous allez faire, des connaissances, etc. Et souvent même vous partez demander à certaines agences qui ne sont pas professionnelles et donc ils vont vous donner juste quelques idées de documents, vous allez les faire, vous allez déposer et vous allez penser que tout est OK alors que non, ce n'est pas le cas. Votre demande, elle est incomplète. Et en fait, à la fin de la journée, vous allez venir, vous n'avez pas eu le visa, vous n'avez pas eu le permis d'études et vous allez commencer à dire que non, on ne vous aime pas, alors que non, ce sont les documents qui sont incomplets. Donc, c'est la raison numéro 1. Donc, faites attention quand vous faites votre procédure. Ayez les documents, tout ce qu'il faut avant d'envoyer votre candidature. La deuxième raison principale, c'est la preuve de finances insuffisante. En fait, il faut savoir que partir au Canada, ça a un coût. Et au moins, au niveau du service des immigrations, ils veulent savoir que vous, si vous partez au Canada, vous pourriez survivre bien parce que vous avez un garant qui a les reins solides pour vous permettre au moins de bien vivre pendant une année tout au long de vos études, pendant une année, au minimum. C'est-à-dire, c'est toujours mieux d'avoir 2 ans, 3 ans en fait d'études, bien quand je dis les 3 ans d'études, dans le compte je parle des frais de scolarité et des frais de survie. Vous faites x3, genre vous cherchez les frais de survie, les frais requis pour vivre bien au Canada. En l'occurrence, cette année, c'est passé à 20 000 dollars. Et à la suite de ça, vous ajoutez les frais de scolarité. Vous pouvez avoir l'équivalent qu'il faut pour une année. Et bien, vous ajoutez à cela, vous faites x3 pour avoir pour 3 ans, x2 pour avoir pour 2 ans. Donc, c'est toujours mieux. Mais le minimum, comme je l'ai dit, c'est au moins savoir de quoi bien vivre pendant une année. Ils ont besoin de voir ça dans vos comptes bancaires. Là. Et vous pourriez enjoindre à cela, si vous le pouvez, des actes de cession, que vous avez des parcelles au pays, etc. Il faut savoir que les actes de cession, les parcelles là, en fait, ajoutent un double poids dans votre candidature parce que ça prouve que votre garant, il a des parcelles au pays. C'est-à-dire que donc vous allez certainement à un moment donné rentrer, vous occuper de ces parcelles là, ou etc. Que vous avez un attachement avec le pays, mais aussi ça prouve que vous avez une certaine assise financière. Donc c'est toujours bien de bien ficeler, de faire le maximum pour avoir des relevés de compte bancaires qui sont assez conséquents pour justement montrer au niveau de l'IRCC que vous avez les reins solides, comme on dit. La troisième raison, c'est qu'ils n'ont pas une conviction comme quoi vous allez réellement rentrer. Il faut savoir que la plupart des pays qui offrent des services d'immigration, c'est vrai, ils veulent que vous veniez dans leur pays, que vous allez travailler parce que vous allez contribuer à l'économie, mais ils ont aussi
une certaine politique de retour en fait. Ils veulent savoir qu'à un moment donné, vous pourriez retourner dans votre pays parce que le fait qu'il y ait un flot massif de migrants aussi dans un pays, ce n'est jamais bon pour l'économie. Et d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. Euh, mais donc, en fait, ils ont besoin de savoir que vous avez un attachement fort avec votre pays, qu'à un moment donné, vous pourriez éventuellement rentrer pour faire de la place à d'autres arrivants qui voudront venir, qui voudront partir plutôt au Canada dans l'avenir. Donc, ces types de documents-là, comme j'ai dit, ça peut être des actes de cession, ça peut être des documents, en fait, une attestation sur l'honneur que vous allez signer, ça peut être la famille que vous avez justement, etc. Donc, c'est juste des petits documents qu'il faudra mettre dans votre demande pour appuyer votre attachement à votre pays d'origine et que, à un moment donné, vous pourriez parfaitement retourner là-bas si c'est possible. Mais bon, on sait tous que vous n'allez pas rentrer, hein, donc c'est pas grave. La quatrième raison de ces échecs au niveau du permis d'études, c'est que vous avez un cheminement qui est trop douteux. En fait, vous avez commencé une licence, vous avez même un master, vous partez faire un cégep. C'est pas du tout cohérent. Parce que le master, c'est un niveau bac plus 5. Le cégep, c'est un bac plus 1. Donc, vous allez laisser un bac plus 5 que vous avez pour partir faire un bac plus 1. C'est pas du tout cohérent. Donc, en fait, le choix de programme doit être cohérent. Vous ne pouvez pas partir perdre 5 années juste pour partir au Canada parce qu'ils vont se dire que non, le gars là veut juste partir au Canada, il ne veut pas partir étudier. Alors que vous cherchez un permis d'études, vous voyez? Donc, ce n'est pas du tout cohérent. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention au fait que votre choix, votre programme, votre cheminement doit être cohérent. Que vous avez un baccalauréat et que vous partez faire un cégep ou une licence, que vous avez même une licence et que vous souhaitez changer de filière pour partir dans un cégep, ça se comprend. Mais que vous avez un master et que vous souhaitez tout recommencer, c'est-à-dire que, et puis vous êtes quand même un tout petit peu âgé, vous avez plus de 25-26 ans, souvent c'est trop douteux pour le service d'immigration et ça les pousse à ne pas vous donner le visa parce qu'ils se disent que le gars là n'est pas franc. Il veut partir, on ne sait même pas pourquoi il veut partir, il veut juste fuir, littéralement. Donc il faut faire attention au niveau des choix de filières, de choix de programme pour ne pas justement créer ce doute-là au niveau du service d'immigration parce que s'ils ont un petit doute, ils vont vous refuser le permis d'études. Donc la famille, on récapitule les raisons principales que je viens de donner. Numéro un, le manque de documents, en fait des documents incomplets, c'est-à-dire que vous attirez à faire votre permis d'études, votre demande, vous n'avez pas tous les documents nécessaires et donc ça va se solder par un refus. La deuxième raison, on a parlé des preuves, en fait des revenus. Qu'il fallait quand même un compte bancaire assez conséquent pour démontrer au service d'immigration que votre famille pourra vous prendre en charge pendant vos études au Canada. Donc c'est très important, mettez-y le paquet. Ne cherchez pas juste un petit montant à mettre et surtout faites très attention aux comptes bancaires falsifiés parce que s'ils se rendent compte que votre compte bancaire est un compte falsifié, ils vont vous interdire la demande de permis d'études, la demande de visa tout court au Canada pendant 5 ans. C'est-à-dire que vous n'aurez pas droit à avoir accès au territoire canadien pendant 5 ans. Donc faites très attention. La troisième raison qu'on a donnée, c'est qu'il faut en fait montrer un attachement à votre pays d'origine. Ça peut passer, comme je l'ai dit, avec de montrer des liens de famille, votre famille, montrer des actes de cession, faire une attestation sur l'honneur pour dire que je m'engage à ce que dès que je finis mes études, je vais rentrer. C'est toujours bien, ça leur prouve que vous avez quand même fait la démarche et que vous êtes un candidat sérieux et que, en fait, à la fin de vos études, vous pourriez potentiellement quitter le territoire pour laisser la place aux Canadiens ou aux autres immigrants qui souhaiteront partir étudier là-bas. Donc, c'est très important aussi comme raison. Et en quatrième position, on a parlé justement du choix de programme cohérent. Il faut que le choix de votre programme soit vraiment cohérent. Parce que si vous partez étudier, comme j'ai dit, vous avez un master 2, vous voulez faire un cégep parce que ce sont les formations les moins chères, mais ils vont vous ramasser. Ils vont vous montrer que vous cherchez moins cher. Non, vous-même, vous êtes moins cher. Il faut rester chez vous. Donc, faites attention à ça. Portez un œil très, très, très méticuleux à ça. Donc, faites un choix de formation qui est cohérent. Parce que, comme je l'ai dit, dès qu'ils ont un petit doute, ils vont vous refuser le permis d'études. Soyez-en sûrs. Là, on a donné les 4 raisons principales que je souhaitais vous énumérer dans cette vidéo-là. Maintenant, je vais vous parler aussi d'un autre aspect qu'on ne prend pas en compte. Parce qu'on a vu justement qu'il y a pas mal d'étudiants qui ont évité toutes ces petites raisons-là qui pourraient en fait éventuellement être un obstacle pour l'obtention de leur permis d'études, mais qui, avec tous ces efforts-là, avec la création d'un dossier solide, ils n'arrivent toujours pas à avoir le permis d'études. Et bien, laissez-moi vous dire que le Canada traverse
une période assez tumultueuse actuellement en ce qui concerne l'attribution des permis d'études. Ils ont diminué le quota de nombre d'étudiants qu'ils souhaitent avoir sur leur territoire. Ils ont drastiquement diminué parce que justement le flot massif, parce que vous savez, les 4-5 dernières années, là, tout le monde veut partir, voulait partir, veut partir et voudra partir éventuellement au Canada. Donc le fait que toutes ces personnes-là partent au Canada, ça a créé une sorte d'équilibre en ce qui concerne l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de demandes au Canada que d'offres, que ce soit en termes d'emploi, que ce soit en termes de logement, ce qui fait en sorte qu'il y a une inflation. Les prix des logements sont très élevés. Et aujourd'hui, le gouvernement canadien est en train de se dire qu'il faut limiter le flot massif de migrants pour pouvoir d'abord contrôler la situation avec ceux qui sont là-bas, là, avant de ramener notre potentielle surcharge à cette économie-là qui est déjà un tout petit peu fragile. Donc, ils sont justement dans cette optique-là, et notamment aussi, je pense qu'il y aura les élections au Canada très prochainement. Donc, ça pourra aussi jouer parce que c'est comme la France en fait, il y a un côté qui n'est pas du tout pour les migrants. Donc, les choses risquent encore de se corser. Et donc, en fait, comment faire, que faire par rapport à cette problématique-là? Le fait que vous pourriez en fait avoir un dossier qui est très embêtant, mais quand même ne pas avoir le permis d'études. Eh bien, nous, chez nous, ce qu'on fait pour toutes les personnes qu'on accompagne pour la procédure pour le Canada, c'est qu'on fait aussi une procédure en parallèle, c'est la procédure des États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis, ça a les mêmes offres que le Canada. Vous pouvez travailler en tant qu'étudiant sur le campus. Après, si vous souhaitez travailler en dehors du campus, il suffit de faire une petite demande là et puis vous pourriez travailler hors campus. Vous pourriez partir faire les community college qui sont d'ailleurs moins chers même que les cégep au Canada. Vous pourriez partir, si vous avez déjà une licence, partir en fait pour faire un programme de langue. L'admission se fait en 2 semaines et elle est totalement garantie. Vous partez dans une université, vous faites votre semestre de langue et après le semestre de langue, vous êtes libre de vous inscrire dans le cours qui vous intéresse. Vous allez juste le notifier au service compétent là-bas pour dire que vous allez changer d'université, de programme et puis votre séjour là-bas va être prolongé. Donc en fait, l'essentiel c'est d'y arriver. Et l'accessibilité, c'est beaucoup plus accessible aujourd'hui que le Canada parce que pour le visa aux États-Unis, tant que vous avez, comme j'ai dit, un choix, un programme cohérent, vous avez un programme cohérent, comme j'ai dit, qu'ils ne vont pas se dire que le gars là veut juste partir là-bas pour partir là-bas. Le visa, ça peut être carrément donné pour vous. Je ne dis pas que c'est facile, mais ça peut être facile si vous avez tout ce qu'il faut en fait. Donc c'est un choix qu'il faut considérer. Si vous êtes intéressé par avoir plus d'informations pour la procédure aux États-Unis plutôt, n'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo là, USA 2024. Notre équipe va se faire un plaisir de vous contacter, de vous assister, de vous donner les informations. Et si vous souhaitez par la suite un accompagnement de A à Z, on accompagne. On a déjà accompagné beaucoup de personnes qui sont actuellement aux États-Unis. La famille, nous sommes à la fin de cette vidéo là. Si vous avez été intéressé par cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, des mentions j'aime et abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous. On est en train de vous faire beaucoup d'efforts pour vous faire des vidéos. Nous sommes surchargés actuellement, comme vous le savez, c'est la période pour les inscriptions en France, un peu partout dans le monde. On est surchargé, mais on a quand même trouvé la force de venir s'asseoir pour vous donner ces mines d'informations là. La moindre des choses que vous pouvez faire, c'est de vous abonner pour que quand on va faire une autre vidéo, vous allez la voir. Et par la suite, vous pourriez partager avec vos amis. Ne les laissez pas en fait dans l'incertitude parce que le plus grand vice, le plus grand problème, c'est le manque d'informations. Mais si vous avez les bonnes informations, je suis persuadé que vos objectifs, vous allez les atteindre, à savoir partir étudier au Canada, aux États-Unis ou un peu partout dans le monde. Nous sommes là pour vous aider. C'est KPB. Aimez, partagez avec vos amis, abonnez-vous. C'était Aminou. Merci à très bientôt. Bye bye.